Alors messieurs, Boker Tov, Yom Shishi, la veille de Shabbat, la rentrée de Shabbat, Bezrat Hashem, pour une protection pour nous, protection pour nos familles, pour le peuple d'Israël, pour l'humanité entière, à travers tout ce qu'on passe actuellement. Alors, j'accueille bien sûr Bruchim Abaïm, tous ceux qui se connectent à ce cours de Torah qui va aborder la problématique de la Parnassa à travers la foi que nous devons avoir en Dieu. Et vous allez voir que comment c'est relié de façon tellement extraordinaire et de comprendre qu'en vérité on peut passer aussi un peu ce moment qui est un peu difficile, de le passer de la meilleure façon possible. C'est surtout ça, de la meilleure façon possible, parce qu'on va se rendre compte de pas mal de choses qui sont exceptionnelles à travers la Parnassa, ce que la personne gagne dans sa vie. Il faut savoir que Dieu a dit dans la paracha de cette semaine, quand il va envoyer la manne au Béné Israël, qui était cette alimentation exceptionnelle, spirituelle, qui descendait tous les matins, et que les Béné Israël ramassaient, nos ancêtres, je parle, ils ont vécu avec ça pendant quand même 40 ans, avec une alimentation qu'on ne sait pas d'où elle venait. Tous les matins, ils sortaient et ils récoltaient cette manne. On va le retrouver plusieurs fois dans la Torah, l'histoire de la manne, mais c'était des granulés, comme des granulés, ketsapichid bidvash, c'était comme des granulés qui étaient frits, et avec le goût du miel. Bien sûr que nos sages nous disent que la consommation des Béné Israël était d'abord, le goût qu'on voulait avoir, on le retrouvait à travers cette manne. Mais le verset nous dit ici une chose qui nous fait peur. Je leur ai envoyé la manne. Les ma'an, Dieu dit à Moshe, les ma'an anasenu, afin de l'éprouver. La manne est venue pour éprouver. Hayelech betorati, est-ce qu'il va suivre mon commandement? Est-ce qu'il va me suivre à moi? Oui ou non? Je lui ai envoyé la manne comme épreuve pour savoir où il en était avec sa fidélité qu'il avait vers moi. Traduction des mots, il faut savoir que il y a dans le Talmud ramène que Dieu, il est Zan, Akadosh Baruch Hu, Mebitse Kinim Ve'at Karne Re'emim. Dieu donne pourvoi à l'alimentation, écoutez parce que c'est quand même terrible, il pourvoit à l'alimentation des œufs, les lentes des poux, même ça, c'est pas possible, même les lentes des poux, Dieu, il donne la parnassa, oui, c'est les mots du Talmud, Ve'at Karne Re'emim, jusqu'aux plus grands animaux de la terre. Tout, il n'y a pas un animal qui n'est pas tous les jours en connexion avec Dieu pour recevoir sa parnassa. Et pourtant, caché parnassato chez la dame, à tel point que le Talmud a dit que la parnassa de l'homme est aussi dure que Kriyat Yamsouf. Et vous voyez que ces deux ont été mis dans la paracha de cette semaine. L'ouverture de la mer pour que les Béné Israël puissent traverser la mer de l'autre côté alors que les Égyptiens étaient derrière eux, et l'histoire de la manne. Les deux ont été mis dans la paracha. Pour nous dire que quoi? Pour nous dire que la parnassa de l'homme est aussi difficile que l'ouverture de la mer. Qu'est-ce que ça veut dire aussi difficile? Oui, si tu prends la chose là, des fois la personne elle est là et dit, qui c'est qui va m'aider? D'où je vais apporter ma parnassa? Comment est-ce que je vais nourrir ma maison? Personnellement, il y a beaucoup d'êtres humains qui dans des moments de leur vie se trouvent comme le juif au moment où il devait passer la mer. Derrière les Égyptiens, des deux côtés des bêtes sauvages, en face la mer, je ne peux plus rien faire. Je suis acculé, je ne peux plus rien faire. D'où va venir? Et regardez, nos sages nous disent que tu vois que le lien il est extraordinaire entre l'ouverture de la mer et la parnassa. Parce que dans les deux, bien sûr, il y avait, on ne sait plus quoi, dans les deux cas, l'être humain peut faire tout ce qu'il peut faire, mais après c'est fini. Il y a un moment donné où il baisse les bras. Et il dit, je ne sais pas quoi faire. C'est comme dans la mer. Ils sont arrivés devant la mer, ils ont baissé les bras. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Des personnes qui arrivent dans la parnassa, des situations qui deviennent difficiles, on baisse les bras. On ne sait plus quoi faire. Et là, chez Bishnehem, mais dans les deux, tu vois quand même une chose extraordinaire. Dans la parnassa et dans la mer, tu vas découvrir une chose. C'est que l'aide, la providence divine, elle arrive d'un côté où tu t'attends le moins. Il explique que les Béné Israël, c'est vrai qu'à cette époque, ils avaient déjà vu beaucoup de miracles. Mais
tu remarques une chose, c'est que la chose qui s'attendait le moins, elle est arrivée. Traduction. Les Égyptiens derrière, des bêtes sauvages, etc. devant, la mer en face. Qu'est-ce qu'il devait se dire à ce moment-là? Peut-être que Dieu va m'envoyer un miracle de ce côté. Il va enlever les bêtes sauvages de ce côté. Il va peut-être éliminer, comme il a fait jusqu'à maintenant, les Égyptiens qui sont derrière. Et il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est que de l'endroit où ils n'attendaient pas du tout, c'est là que ça va se passer. Et là, la Torah est en train de te dire une chose. Tu n'as pas remarqué que dans ta parnassa, beaucoup de fois, d'un endroit où tu t'attendais pas, c'est de là que l'argent, elle est arrivée. C'est fabuleux. Tu es là, tu as des clients, tu es en train d'investir sur des clients. Tu es en train d'investir sur des clients. Et tu te dis, il y aura des ouvertures. Aucune ouverture un petit coup de téléphone d'un type que tu connais même pas, et c'est de lui que tu vas dire, c'est pas possible. Et tu es là, et tu dis, donc tu regardes à droite et à gauche, comme les bénis Israël avec les animaux, peut-être ce client, peut-être le client qui est derrière. Et Dieu te dit, il n'y a pas de client ni devant, c'est moi qui t'ai amené la preuve. C'est que le client qui va arriver, c'est un client que ni tu pensais à lui, ni tu avais un contact avec lui ces derniers temps, ni ça a été quelqu'un qui avait, avec toi, il avait fait des affaires. D'un seul coup, il arrive et il est là. C'est exactement le lien entre la parnassa et caché mésonotav chez la dame qui écrit à Tiamsouk quand on dit que les mésonotes, la parnassa de la personne, elle est aussi dure que la mer. C'est pas simplement qu'elle est aussi dure, elle a les mêmes composants que la mer, que l'histoire de la mer. C'est que il s'attendait pas à une chose, que la mer s'ouvre, ça il s'attendait pas, c'est un truc de fou, c'est pas possible. De la même façon la parnassa. Il ramène ici une chose. Parce qu'il est certain, quand les mésonotes de la personne, quand la parnassa de la personne, elle n'est pas assurée pour le lendemain, la personne elle a des difficultés à vivre, parce que nous on est inquiets maintenant pour le lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Et on a des difficultés à vivre. La Torah, elle a parlé de ça dans Devarim. De ce qui nous arrive actuellement, la Torah elle a parlé de ça dans Devarim. Dans Parashat Kitavo, au moment des malédictions, il est écrit là-bas, regardez comment le Talmud a déchiffré ces paroles de la Torah. Dieu dit, il va arriver un jour, où ta vie elle va être suspendue à un fil. Suspendue à un fil. Tu es là, tu sais que tu veux dire suspendu à un fil? Tu es sur un fil, tu marches sur un fil, et il y a des précipices de deux côtés. Ta vie sera suspendue à un fil. Ou parata, ça continue, c'est pas terminé. Et tu auras peur le jour et la nuit. Ta vie sera suspendue à un fil. Tu auras peur le jour et la nuit. Velota amin bechaïcha. Tu n'auras plus de lota amin bechaïcha. Tu n'auras plus d'espérance sur le futur, sur ta vie. Trois choses. Et le Talmud il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu il a voulu dire ici? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là quand on dit que ta vie sera suspendue à un fil? C'est quoi? C'est celui qui aura la parnassa pour encore une année. Celui qui aura la parnassa pour encore une année, dans la Torah, il est appelé quelqu'un qui a sa vie, suspendue à un fil. Deuxième catégorie, tu auras peur le jour et la nuit. C'est celui qui a de quoi manger d'une semaine à l'autre. Ah bah, il a de quoi manger pour une semaine, il a de quoi payer son loyer pour une semaine, il a de quoi payer son électricité pour une semaine, etc. Il a pour une semaine. Celui-là, il aura peur le jour et la nuit. Velota amin behayecha. Troisième catégorie, c'est celui qui a plus d'espérance dans sa vie. Bon, bah, il est dans l'inquiétude. C'est celui à sommer à la paltar, la Gemara dit. La Gemara dans Menachot, elle parle de ça. C'est celui qui dépend de quelqu'un qui va lui donner à manger aujourd'hui. Il ne sait pas comment il va manger aujourd'hui. Moi, je me suis toujours posé la question. Il y a trois catégories, je répète. La première, être suspendu à un fil. La deuxième, d'être inquiet jour et nuit. Le troisième, c'est de ne pas être tranquille. Lequel des trois est le plus grave d'après vous? De ne pas d'être inquiet, d'avoir peur jour et nuit, ou que ta vie soit suspendue à un fil? Moi, je pense quand la vie d'un être humain elle est suspendue à un fil. Or, tu vois que dans le Talmud, quand on dit que la vie elle est suspendue à un fil, c'est quelqu'un qui a de quoi manger pendant combien de temps? 1 an. Donc il y a un problème. Il faut savoir une chose.
Tu comprends? Quoi? Quand on dit que quelqu'un il est un peu inquiet, c'est celui qui a de quoi manger la journée. Moi j'aurais dit le contraire. Hein. Celui qui est suspendu à un fil, c'est celui qui a de quoi manger pour une journée. Non, le Talmud n'a pas choisi ça. Il a choisi comme image, celui qui est suspendu à un fil, c'est celui qui a de quoi manger pendant une année. Celui qui a peur le jour et nuit, c'est celui qui a de quoi manger pendant une semaine. Bah celui qui a rien, alors on lui dit, il est un peu inquiet. Non, j'y crois pas ça, c'est le contraire. Et regardez ce que nos sages nous disent. C'est que... Shalou Talmidav shel Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu comprends que là, vous allez comprendre une chose, que quand on a des difficultés, nous, aujourd'hui, de Parnassa, vous allez voir comment la Torah les aborde. Comment la Torah elle aborde ça? Nous, quand on n'a pas de Parnassa, tu vois bien. Tu regardes maintenant les têtes de tout le monde, c'est une catastrophe. Il n'y a plus rien qui marche, c'est une catastrophe. Ça c'est une réalité. Je ne veux pas dire que la Parnassa, c'est pas important. C'est super important, comment c'est important. Mais regardez comment la Torah elle les aborde. Parce que c'est là le problème. Est-ce que tu subis ta crise de Parnassa ou tu vas te transcender à travers ta crise? Je m'explique. Sha'alut Talmidav, le Talmud ramène qu'ils ont demandé les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi la manne n'est pas descendue une fois par année? Pourquoi tous les matins? Le pire, c'est que celui qui gardait de la manne, le lendemain quand il ouvrait je sais pas moi, l'armoire où il avait mis la manne avait pourri. C'est-à-dire que tu savais que tu dormais le soir et que tu savais pas si le lendemain la manne allait tomber. Parce qu'elle peut ne pas tomber, pour X raison. Et donc ça veut dire que le lendemain, tu as un problème, comment tu vas donner à manger à tes enfants. Faut que tu comprennes, c'est chaud, c'est pas n'importe quoi. Manger, je parle de manger, de l'alimentation. Tu n'as pas comment. Et cette angoisse-là, elle va durer combien de temps? Pendant 40 ans. Et celui qui ramassait beaucoup, quand il arrivait chez lui à la maison, qu'est-ce qui se passait? Il retrouvait la mesure qu'il avait besoin. Et celui qui ramassait un tout petit peu, il arrivait à la maison, il retrouvait la mesure qu'il avait besoin. Ça veut dire que c'était géré par en haut, pas... Impossible de gérer ma Parnassa. C'est un truc de fou. Je n'arrive pas à gérer ma Parnassa. Je sais pas. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Je sais pas. Mais tu peux pas garder un peu, impossible de garder. Tu peux pas amener à la maison un gros paquet. Tu amènes à la maison un gros paquet, redevenait un petit paquet, rentre à la maison. Le seul jour où c'est que la manne, elle prenait double volume alors que tu avais pris un tout petit paquet, et redevenait comme ça, double volume, c'était vendredi. Pour que tu aies de la manne pour vendredi et pour Shabbat. Ça veut dire que la gestion de ta Parnassa ne t'appartenait plus. C'est l'horreur. Pour nous, aujourd'hui, dans le monde occidental où on se trouve, ne pas gérer, ne pas prévoir la prévoyance. La prévoyance, les économies. Les économies pour permettre un jour de dire je vais être tranquille. Or, la Torah te dit je ne veux pas de cette tranquillité. C'est la folie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, regardez, ils ont demandé à Rabbi Shimon, mais pourquoi la manne n'est pas tombée une fois par année, et puis ils sont tranquilles après pendant un an, ils mettent de la manne dans le congélo, et puis ça y est, ils sont bien. Qu'est-ce qu'il y a? Et il leur a répondu la chose suivante. Il leur a dit, les Mahadava Domé, il leur a répondu Rabbi Shimon Bar Yochai à ses élèves. À quoi cela ressemble? À un être humain, un roi, qui avait un fils. Et ce fils venait une fois par année, et papa, le roi, lui donnait le budget de ce qu'il avait besoin pour l'année. Hein? Payer l'essence pour la Ferrari, l'assurance, tout ce qu'il a besoin, son loyer, tout était réglé une fois par année. Il s'asseyait avec son papa, il venait le voir. Avec le secrétaire, il lui faisait le chèque de tout ce qu'il avait besoin pour l'année. Mais le problème, c'est qu'il ne venait qu'une fois par année voir son père. Un jour, son père, il a appelé, il lui a dit, viens ici mon chéri, viens, c'est fini ça. Je vais te donner le budget de la journée. Ah, pourquoi? Il lui a dit, mais comme ça, tu vas venir tous les jours me faire un petit bisou. J'ai envie de te voir une fois par jour. Il répond à Israël, ainsi le peuple d'Israël. Mishishlo arba'a v'chamisha banim. Regardez les mots de Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui avait 4 ou 5 enfants. Tous les soirs, il était dans l'angoisse. Shema lo yired man le machar, venimtseu kulanu metim bera'av. Peut-être que demain, il n'y aura pas de manne, et on va tous mourir de famine. Nimtsa, il en sortait. Et regardez qu'est-ce qu'il en sortait. Kula mekavlim et libam la aviem shema shamayim. C'est les mots de la Gemara dans Masechet Yoma. Alors tout le monde était constamment avec les yeux levés dans la prière vers Dieu pour la parnassa. Tu entends? Tu entends? Nous, pour nous, c'est une punition d'avoir une journée. Et là, il te dit, c'est pas du tout une punition. C'est une relation que Dieu veut avoir avec toi. Mais à travers quoi? La parnassa. Mais tu sais pourquoi la parnassa? Parce que c'est quotidien.
Pour que tu te maries, c'est une fois dans la vie, tu cherches ton mazal. Pour que tu aies un enfant, ben, c'est une fois de temps en temps, tu pries pour avoir un enfant, etc. Mais il y a une chose qui est quotidienne, ça s'appelle la parnassa. Et celle-là, c'est pas un hasard que Dieu te met dans une situation où il te demande de lever les yeux vers lui. C'est en fait la relation la plus privilégiée que Dieu va avoir avec toi, tu comprends? Et nous, on est là, on dit, mince, c'est la bérésina, c'est la cata, c'est la folie, c'est la catastrophe, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et là, il faut comprendre une chose, c'est que le Midrash ramène que, justement, à Dieu ne plaise, tout celui qui est dans une très mauvaise relation avec Dieu et que Dieu ne veut pas entendre parler de lui, il lui envoie beaucoup d'argent. C'est ça qui est dramatique, parce qu'il ne veut plus de contact avec lui. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent doit faire attention à ça, de ne pas perdre le contact avec Hachem, de le garder, et combien que c'est dur, parce que le vrai contact, c'est quand là? Tu peux me dire, c'est quand là le vrai contact? La parnassa. Bien la santé, chas shalom, et à Dieu ne plaise, on reste toujours en bonne santé. Mais il y a une chose dans le quotidien, tu pries à Hachem, les synagogues sont remplies le matin, ne me dis pas, sur 100% des personnes, il y a bien 50 que quand ils font la prière, et ils disent, Barech Aleinu Adonai, Eloheinu Tashana Azot, Dieu bénis-nous cette année, c'est la prière qu'on fait sur la parnassa. Hein? Comment? Non, mais tu le fais, moi aussi je le fais, mais on le fait tous. Donc tu comprends que c'est pas, oui, je suis réduit à une situation de prier pour avoir ma parnassa. Tu comprends? Je suis réduit à cette situation. T'es pas réduit. C'est ce que Dieu veut de toi pour garder un contact avec toi. Et je termine juste une chose. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Pendant 40 ans. Mais c'est ça le concept qu'on n'arrive pas à comprendre. Pendant 40 ans, les béné Israël avaient l'angoisse le soir. Le pauvre, il n'a pas réussi sa vie. Il est toujours angoissé pour la parnassa. Eh oh, dans la Torah, tu sais comment on appelle ça? Cette personne-là, elle est aimée de Dieu. Ah bon? Moi, j'aurais cru le contraire. Aimer de Dieu, c'est quand tu as tout. Quand tu as tout, tu risques de l'oublier. Est-ce que je vais voir quelqu'un lever les yeux alors qu'il a plusieurs millions à la banque? Barech Aleinu Hashem Elokenu. Mais non, mais quel Barech Aleinu, il est tranquille, lui, il pense à ses prochaines vacances. La relation, ça peut être n'importe... Et regardez, je termine par une chose extraordinaire. Il y avait un miracle dans la manne. C'est que, par exemple, si, par exemple, tu as à la maison chez toi 3 enfants, plus toi et ta femme, ça fait 5. Quand tu partais cueillir la manne, ramasser la manne, tu rentrais à la maison, il y avait 5 parts pour tout le monde, une part pour chacun. Et là, le Midrash, il ramène qu'il y avait 2 cas de figure. À l'époque, ceux qui avaient des esclaves, entre guillemets, qui vivaient chez eux, donc ils avaient une part pour l'esclave. Et voilà qu'un jour, il y avait un différend entre 2 personnes. L'un disait à l'autre que tu m'as vendu l'esclave, il est venu habiter chez moi, tu me l'as vendu. Et l'autre disait, moi je ne l'ai pas vendu, etc. Vous savez comment partait vérifier 40 ans dans le désert. Ou bien, une femme avait été maltraitée par son mari. Et elle retournait chez ses parents. Et là, le mari venait chez Moshe Rabbeinu, il lui disait, je comprends pas, je lui ai rien fait, elle est partie, etc. Moshe Rabbeinu, il a dit, ne vous excitez pas, on attend demain matin. On verra où la part de cette femme va se trouver. Si à la maison du mari, il manquait une part, c'est qu'il avait vraiment maltraité sa femme et qu'il avait mérité qu'elle s'en aille. Mais tout était géré à travers la manne le matin. Quelqu'un qui avait fait des bêtises le soir, qui avait parlé du Lachon Hara, etc., il sortait le matin, il n'avait plus la manne à côté de sa tante. Il devait aller loin pour l'accueillir. Et donc en rentrant, tous les voisins ils disaient, celui-là il a fait des bêtises hier soir. Donc tu étais la folie. C'est-à-dire que la parnassa, tu subis pas la parnassa. La parnassa, c'est à travers elle que tu vas te connecter à Hachem. Il n'y a pas une autre façon. Et là, il ramène ici. Mikan roim, et hashgacha nifla'a, she'aboré mashgiach al kol echad latet lo parnassato. Tu comprends ici une chose? En fait, la paracha de la manne que nous lisons, c'est pour te dire une chose. Arrête de penser que c'est toi. Pour une fois, arrête de penser que c'est toi. Arrête. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus facile de dire ça. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'un être humain a pu construire, il voit que tout est menacé. Mais tout est menacé par quelque chose
qu'on ne comprend plus. Les gens ils deviennent fous. On ne comprend plus. On ne comprend plus. Le type, il avait construit une belle boîte. Il avait construit des choses. D'un seul coup, cette belle boîte ne veut plus rien dire. Les services qu'il donnait ne veulent plus rien dire. Les gens, ils ont des hôtels. Des fortunes, des hôtels. Ça ne veut plus rien dire. Des salles de mariage. Vous avez vu toutes les salles de mariage? Des salles de mariage. Le mariage, des mariages, on a besoin des mariages toute la vie. Ça ne veut plus rien dire. Les gens, ils avaient des appartements qu'ils louaient. Plus rien dire. Etc. Plus rien dire. Rien. Des restaurants. Plus rien dire. Mais quoi, des restaurants? Mais la bouffe, c'est une chose qu'on est obligé. Ça s'arrêtera jamais. Il n'y a plus de restaurants. C'est juste pas possible. Et il dit, à Parnassa, il dit, regardez, à Parnassa, il faut savoir une chose, hein, c'est la Parnassa qui te cherche. Ne cherche pas la Parnassa, elle te cherche. Si toi, tu es connecté avec Dieu, la Parnassa, elle te cherche. Et elle viendra à l'endroit où tu vas être. Et il ramène ici, mais Soupar, à l'auto de Tzadik, il y avait un Tzadik, qu'il a vu un homme en train de courir, tu sais, les excités qui courent pour l'argent, il court. Il a vu en train de courir. Le Tzadik, il a arrêté ce monsieur, il lui a dit, où tu cours? Il lui a dit, la Parnassa. Allô, la Parnassa, je cours. Il lui a dit, mais là, tu cours de ce côté pour la Parnassa. Mais il lui a dit, qui t'a dit qu'elle est de ce côté? Elle est peut-être de l'autre côté. Et en courant, tu es en train de t'éloigner. C'est un concept. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu vis avec la Emouna, 40 ans, il aura fait ça dans le désert. Tu crois qu'il aura fait ça par hasard? Parce que Dieu, il a voulu dire une chose. Moi, je sais. Je vais avoir un seul contact avec vous quotidien, je le sais pourquoi. Parce que Bezrat Hashem, la santé, ça ira, les enfants, tout le monde ira bien, etc. Mais il y a une chose que vous n'y échapperez pas, toute l'humanité. C'est laquelle? La Parnassa. Donc j'ai besoin d'avoir une relation avec vous. Et là, il ramène une histoire que Rabbi Nachman de Breslev. Vous connaissez cette histoire? Qu'un jour, comprenez c'est quoi la Parnassa? Je termine avec ça. Un jour, il y a un juif il a fait un rêve. Il a fait un rêve. Dans son rêve, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que en dessous un des ponts, très joli pont qu'il y avait à Vienne, il y a là-bas quelqu'un qui a, depuis très longtemps, enterré un trésor. Un trésor, une mallette remplie de pièces d'or et de lingots et d'argent. Il rêve, ça il est dans le rêve. Et dans le rêve, il y a quelqu'un qui lui dit, vas-y là-bas, dans ce pont, telle et telle partie de ce pont, à côté, creuse en bas, tu vas voir, tu vas trouver un trésor. Il est parti à Vienne, il a trouvé le pont, et il arrive le soir avec une pelle et un machin, et une pioche pour eux. Mais il y avait des soldats qui gardaient les ponts. Et il n'a rien pu faire. Il a dit, je vais venir maintenant à 2h du matin, peut-être à 2h du matin. Et il arrive. Et voilà que, à un moment donné, il y a un soldat qui fait une ronde autour de ce pont et il attrape. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il le voit en train de creuser. Un juif en train de creuser. Et les soldats, ils sont là. Ils appellent le capitaine. Il y a peut-être un truc, peut-être qu'il est en train de placer des bombes. On ne sait rien ce qu'il fait, lui. À savoir, peut-être qu'il veut faire sauter le pont. Et là, il se retrouve dans le bureau du capitaine de la garnison qui gardait les ponts. Et il lui dit, bon, de toute façon, maintenant, j'ai rien à perdre, je vais vous dire. Il lui a dit, vous savez, je vais vous dire quand même, je vais vous donner quand même une... on va essayer peut-être de se partager entre vous et moi, je vous donne une info que j'ai. Il lui a dit, une info, quelle info? Il lui a dit, regardez, monsieur le capitaine, j'ai rêvé que dans telle et telle partie du pont, il y a un trésor. Et d'un seul coup, le capitaine se met à rire. Et il lui a dit, mais il m'a dit, tu m'as fait rire, la vérité, tu m'as fait rire. Il lui a dit au juif, tu m'as fait rire. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit quoi? Pour un rêve, tu as voyagé, tu as fait 500 km depuis ta maison jusqu'à Vienne. Moi, t'es fou. Dites-moi que tu es normal. Un rêve, mais c'est un rêve. Il a dit, mais si moi j'écoutais mes rêves, mais moi aussi je serais parti je sais pas où. Il lui a dit, tu sais moi ce que j'ai rêvé? J'ai rêvé, il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine, et tu crois que je vais y aller, tu me prends pour un fou ou quoi? Que dans telle et telle ville, il y a un juif. En dessous le four, à l'époque les fours ils étaient construits avec des pierres, des briques. Il y a un trésor. Et maintenant lui il entend, et il lui dit, on me dit dans le rêve, va là-bas, dans tel endroit,
il y a un juif, et maintenant il écoute son nom à lui, son propre nom à lui. Dans telle ville, dans telle rue, dans telle maison, en dessous le four de ce juif, il y a un trésor. Moi je vais y aller, tu me prends pour un fou. Et le type, il reçoit l'info en direct. C'est sa maison, c'est son nom lui, c'est sa rue et c'est sa ville. Moussa Raskel, qu'est-ce que tu apprends d'ici de cette histoire? C'est pas la peine. C'est pas la peine d'aller chercher très loin. En fait, la parnassa, c'est une chose. C'est la volonté de Dieu. Alors, c'est la volonté de Dieu personnifiée. Tu veux que je te dise mieux que ça? C'est que des fois, tu penses même pas à gagner de l'argent et l'argent va arriver. Et il y a des fois que tu vas te tuer et elle ne viendra pas. Alors, Béhémet. S'il y a une chose aujourd'hui, un Isaïon, c'est celui de la parnassa, on le voit. Et David, tu sais qu'est-ce qui se passe justement? Le contraire. Les gens sont déprimés parce qu'il n'y a pas de parnassa, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dégoûtés, ils ne viennent plus à la prière. Ils ne veulent plus prier. Je suis dégoûté, je ne prie plus. Alors que justement, 40 ans dans le désert, et ça n'a pas suffi, 40 ans dans le désert, pour venir te dire une chose. De quoi? J'ai besoin de toi d'une chose. C'est ma relation avec toi. C'est ma relation avec toi. C'est quand la dernière fois, Eric, c'est quand la dernière fois que moi j'ai vu quelqu'un, avant d'appeler un client, il prend d'abord le livre de Tehillim. Ouais, ben quoi? Serge, c'est pas vrai? Tu prends le livre de Tehillim, qu'est-ce que tu fais? Ben je vais appeler le client. Je prends le livre de Tehillim d'abord. Akadosh Baruch Hu, je sais que, de toute façon, si tu veux, c'est de toi. Je te demande que si c'est bien pour moi, fais-le. Alors regarde, Akadosh Baruch Hu, je vais te montrer comment je suis connecté avec toi et je commence à faire un Tehillim avant d'appeler le client. Moi, je pense que tes collègues, ils vont te prendre pour un fou. Mais c'est la réalité. La seule réalité de la parnassa, c'est qu'elle vient de Dieu. Il n'y a rien à faire, tu peux rien faire sur ça. Mais tu peux rien faire sur ça. Et de là, tu comprends que d'être jaloux de quelqu'un qui a réussi, c'est aussi quelque chose. Ça veut dire que tu es en colère contre Dieu. La parnassa, elle vient de Dieu. Il n'y a rien à faire. Il y a des personnes qui vont toucher n'importe quoi, ça va devenir de l'or. Il y a des personnes, ils vont se tuer, ils n'arriveront pas. La parnassa, elle est contrôlée. Non, mais pas... attention. Oui, à Rosh Hashanah, on donne à la personne combien qu'elle gagnera. Mais, David, il est possible qu'à Rosh Hashanah, on va dire sur une personne qui va gagner, je ne sais pas moi, vas-y, 1 million d'euros. Malheureusement, à la fin de l'année, elle ne gagnera pas. Lama, Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah, le potentiel de ta bracha d'1 million d'euros a été placé. Par contre, il y a une chose qui sera obligatoire pour faire descendre ce million d'euros, c'est ta prière quotidienne. T'as entendu? Ah ben non, sinon, non. Dans le ciel, il y a des milliards qui sont posés là-bas, dans une banque. Haram, de l'argent qui est perdu. Lama, parce que le gars, quand ça allait pas, il a pris sa paire de téphilines et l'a jeté. Ah, j'arrête de prier, ça y est, j'en ai marre. Ah, ça sert à rien, de toute façon, j'ai prié, ça sert à rien. T'as pas compris une chose? S'il y a une chose qui est relation totale et mais tu sais quoi? C'est un truc de fou. Il y a des personnes qui me racontent, qui sont dans le business, qu'à des moments où c'était fini, ils étaient sûrs qu'il n'y avait plus rien. Et ils étaient sûrs d'un seul coup, allô, le fameux coup de téléphone qui va les sauver, allô. Ça, c'est quoi ça? Ashgara Pratit. C'est ce qu'on appelle la providence divine, qui fait partie de la Emouna, la plus forte. Cette providence divine, il faut la garder dans des moments où on est maintenant. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Vorach, Beracha, Ve'atzlacha. Kadosh Baruch Hu, il est avec nous. Hachem, il est avec nous. Hachem, il est avec nous, n'oubliez pas. Il ne nous lâchera jamais. Il nous aime, Ohev Otanu. Steve, Ohev Otanu. Shimon, Ohev Otanu, il nous aime. Amen, Ken Yiratzon. Shabbat Shalom, Umevorach.